des choses qui vous empêchent de vivre votre joie est lorsque vous avez des problématiques autour de l'argent. Vous avez des problèmes d'argent, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, ou peut-être que vous avez des fuites d'argent qui sont identifiées ou pas, ou tout simplement que vous souhaiteriez en gagner davantage, mais vous n'y arrivez pas. Autrement dit, votre relation avec l'argent n'est pas celle que vous souhaiteriez aujourd'hui. L'argent est toujours lié à une problématique à votre premier chakra, premier centre énergétique. Un premier centre énergétique en déséquilibre ou en dissonance égale insécurité, égale des difficultés à matérialiser, à ce que les choses prennent forme dans la matière, dans votre expérience. Et une des formes que cela peut prendre, eh bien, c'est des problématiques avec l'argent. Vous n'arrivez pas à créer de l'argent ou à matérialiser de l'argent, à l'attirer cette abondance vers vous. Vous n'avez pas la sécurité nécessaire à vos racines, à votre premier chakra. Votre deuxième chakra qui est situé 3 doigts en dessous du nombril dans votre bas-ventre ne peut pas s'ouvrir, ne peut pas se mettre à votre service et vous ne pouvez pas aller contacter cette joie intérieure. À votre deuxième chakra, vous détenez également la capacité de recevoir. La qualité de la vibration à votre deuxième chakra va déterminer votre capacité à accueillir l'argent et à le garder. Et qui est donc en lien également avec votre niveau de joie intérieure. Et si vous n'avez pas suffisamment de sécurité et de calme intérieur à votre premier chakra aux racines, votre deuxième chakra ne peut pas remplir son rôle de manière efficiente. Donc, dans les soins, on va travailler, dans les soins énergétiques que je vous propose, on va travailler d'abord donc à vos racines, à votre premier chakra pour rétablir un équilibre à ce premier centre énergétique. C'est la base. Conjointement à ce travail de rééquilibrage de votre premier centre énergétique, votre premier chakra, nous allons nous servir de vos blessures pour identifier ce qui bloque ce premier chakra et ce qui le met en dissonance. Alors, je vous propose une petite série sur le thème de l'argent pour vous aider à, comme déjà dans un premier temps, identifier ce qui pourrait bloquer votre rapport à l'argent et transformer votre relation avec l'argent. Mais avant d'entamer cette exploration autour de votre relation avec l'argent, laissez-moi vous dire bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner à quitter votre peur pour aller vers votre joie véritable. Et ce, grâce à des techniques de libération, des mémoires énergétiques ainsi que des blocages émotionnels que vous portez et qui vous empêchent d'être en alignement avec qui vous êtes vraiment. Vous voulez transformer vos challenges en joie et faire ce travail de libération de manière personnalisée. Prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous reçois comme toujours avec beaucoup de joie. Et pour l'heure, démarrons notre exploration autour de l'argent. Cette deuxième partie va se dérouler en 5 étapes et je vous invite à prendre un stylo et de quoi noter parce que ce que vous allez récolter dans cette exploration va vous servir bien au-delà de cette capsule dans le temps. Donc, premier exercice, je voudrais que vous vous posiez avec vous-même de manière à être à l'écoute et je vais vous poser la question suivante. Pensez à ce que vous désirez obtenir avec de l'argent. Pensez à ce que vous désirez obtenir avec de l'argent. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo de manière à bien identifier ce que vous voulez obtenir avec de l'argent. Deuxième étape, imaginez ce que vous ressentiriez en ayant ces choses que vous avez obtenues grâce à l'argent. Que ressentez-vous ? Écoutez le corps. Est-ce qu'il y a des parties du corps qui résonnent plus que d'autres ? Respirez. Ressentez. Et faites une pause de la vidéo si c'est nécessaire. Troisième étape, j'aimerais vous inviter à noter 3 émotions ou 3 sentiments que vous avez identifiés ou alors que vous aimeriez ressentir en lien avec l'argent. Vous en choisissez 3. 3. Quatrième étape, lorsque vous pensez à ce que vous aimeriez obtenir grâce à l'argent,
Quelles sont les pensées négatives qui vous viennent à l'esprit? Quelle est la petite voix que vous entendez et qui va à l'encontre de ce que vous aimeriez obtenir? Notez les résistances. Prenez conscience des conflits intérieurs et de cette petite voix qui dit « Ah non ». Écoutez et prenez note de ces résistances. Elles sont des informations importantes sur lesquelles il va être nécessaire de travailler pour aller transformer ce qui vous retient en arrière dans votre relation avec l'argent. Est-ce que vous arrivez à identifier d'où elles viennent? De quelle expérience? Ou peut-être d'une personne en particulier? Écoutez. 5e et dernière étape, je vais vous proposer un exercice qui a créé des transformations extraordinaires pour mes clients dans leur relation avec l'argent. Mais avant cela, je voudrais vous demander de marquer dans les commentaires quelles sont les 3 émotions ou 3 sentiments que vous aimeriez vivre avec cet argent et que vous avez notés précédemment. Mettez-les dans les commentaires comme pour les faire grandir et comme pour affirmer « je veux ressentir ceci en lien avec l'argent ». Ceci va vous aider à attirer plus de ça dans l'énergie. Et puis, cela pourrait bien inspirer les autres personnes qui ont du mal peut-être à identifier les ressentis et les émotions qu'ils aimeraient contacter donc en lien avec l'argent. Je vous propose à présent un exercice pour transformer votre relation à l'argent au quotidien. Ces 3 émotions et ces 3 sentiments que vous avez identifiés, vous allez les associer à l'argent à chaque fois que vous êtes en lien ou au contact de l'argent. Vous allez payer quelque chose chez votre commerçant et vous identifiez donc, vous prenez un des sentiments ou une des émotions et vous allez vous connecter au moment où vous allez utiliser l'argent, au moment où vous allez vous servir de l'argent ou au moment où vous allez penser à peut-être investir avec votre argent ou à recevoir de l'argent. Et mieux encore, en faisant cet exercice au quotidien, vous allez pouvoir identifier toutes les pensées négatives que vous émettez sans vous en rendre compte, comme un autopilotage autour de l'argent lorsque vous êtes en lien avec l'argent et identifier comment vous faites baisser votre taux vibratoire au quotidien. Vous avez identifié ces résistances au début de la capsule? Est-ce que vous voulez me mettre dans les commentaires? Alors peut-être que vous savez quelles sont vos résistances par rapport à l'argent, mais vous ne savez pas comment les laisser aller, comment les libérer. C'est justement ce qu'on fait dans les soins énergétiques que je vous propose. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à les identifier parce qu'elles sont comme coincées quelque part dans votre inconscient et qu'il est question justement d'aller révéler ces blocages qui continue de vous faire vivre donc cette relation avec l'argent qui est douloureuse ou qui n'est pas satisfaisante à la hauteur de vos attentes. Pour cette série de vidéos sur le thème de l'argent, il y a une combinaison idéale que je vous propose qui est donc d'écouter la capsule sur le thème en question et de l'associer à la capsule donc sur le thème de la régulation du système nerveux, la méditation et soins dans la deuxième partie de cette capsule qui va vous permettre de faire ce travail vibratoire en complément. Et donc, eh bien, je vous la mettrai à l'écran pour que ce soit plus facile pour vous de la trouver. Et si ce contenu vous a plu, mettez un pouce pour soutenir la chaîne. Si vous souhaitez faire ce travail de libération de manière personnalisée dans un soin énergétique, prenez rendez-vous pour votre séance individuelle. Et en attendant la prochaine capsule sur le thème de l'argent toujours, je vous souhaite eh bien, une très belle transformation dans votre relation avec l'argent. Merci de votre écoute et à bientôt.